Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien. Je vais vous parler de Houri de Kamel Daoud. Trêve de suspense, j'ai adoré. Voilà. C'est vraiment un livre extraordinaire. Alors je sais que j'ai souvent de l'emphase, des envolées, parfois lyriques lorsque je parle d'un roman. Mais là vraiment, ça fait très longtemps que je n'avais pas ressenti ça à la lecture d'un livre. Je l'ai lu quand même assez rapidement, il y a 400 pages, donc c'est peut-être le plus long pour l'instant des romans que j'ai lu dans cette rentrée littéraire, donc pas forcément le plus long. En tout cas, c'est celui que j'ai lu le plus rapidement. C'est très difficile de s'en extraire une fois que vous êtes dedans. C'est franchement bouleversant. Ça raconte l'histoire de Hob. Déjà, je trouve que le prénom est magnifique. Il est très bien choisi et il est très significatif par rapport à ce qu'est cette personne. Hob, qui est une jeune Algérienne. Et je trouve que le résumé dit très bien les choses, qui doit se souvenir de la guerre d'indépendance algérienne contre les Français qu'elle n'a pas vécue, et elle doit oublier la guerre civile des années 90 qu'elle a traversée. Elle doit oublier cette guerre qu'elle a connue et dont elle est victime parce qu'elle porte la trace de cette guerre, une cicatrice au cou et des cordes vocales détruites. Elle est muette, elle a perdu sa voix. En revanche, il y a une injonction à célébrer, à se souvenir et à glorifier une guerre qu'elle n'a absolument pas connue, cette guerre d'indépendance contre les Français. Et il y a cette double déjà injonction, oublier une guerre, se souvenir, glorifier une autre. Une qui est d'ailleurs représentée comme une guerre, l'autre qui ne l'est pas. Et elle ressent ça en elle, et c'est une véritable incompréhension, et elle ressent ça comme une injustice déjà, cette fameuse Hob. Parce que pour elle, cette guerre-là, elle a existé, parce qu'elle en subit tous les jours la trace, parce qu'elle est la preuve même de cette guerre. Donc déjà, premier élément extraordinaire de ce roman. Deuxième élément, elle porte un enfant en elle, qu'elle ne désire pas. Elle ne veut pas donner naissance à cet enfant. Et d'ailleurs, elle a l'intention d'avorter. Elle a l'intention de le perdre, cet enfant. Mais avant que de passer à l'acte, elle va décider de lui raconter son histoire. Parce que finalement, avec sa voix intérieure, c'est la seule personne à laquelle elle peut raconter son histoire. Et là, on a un roman plein de poésie, plein de métaphores, plein de sous-entendus, que j'avais trouvé cet été, avec mon épouse, on a lu et regardé une pièce de Tchekhov qui s'appelle La Mouette, avec plein de sous-entendus lyriques, poétiques, entre le signifiant et le signifié. C'était vraiment très beau, et là je trouve que c'est pareil. Cette voix qu'elle n'a plus, parce qu'elle ne peut plus parler. Cette voix qu'on veut supprimer, qu'on veut effacer, parce qu'elle est la trace, elle est la preuve de cette guerre civile et des atrocités qu'il y a eu pendant cette guerre civile dont on ne veut plus parler. Il y a eu des lois en Algérie, ce que nous raconte le roman, il y a eu des lois en Algérie pour punir ceux qui seraient tentés d'évoquer cette guerre. Et d'ailleurs, elle va rencontrer, cette jeune, cette Hob, elle va rencontrer tout au long du roman d'autres personnes qui ont subi la guerre, dont un qui travaillait dans une librairie, qui était l'enfant d'un libraire, qui a également souffert, qui s'est fait torturer, à qui on a cassé la jambe, etc. Mais il dit, en fait, moi, ma jambe brisée, elle n'est pas une preuve, parce qu'on peut se faire briser la jambe n'importe où. Mais toi, tu es une preuve, parce que cette trace au cou, ce sourire, elle parle d'un sourire, ce sourire, il est la marque de cette guerre civile. Il ne pouvait pas être fait d'une autre manière. Et donc elle a une voix qu'on essaye de faire disparaître, et elle a vraiment perdu sa voix. Elle aimerait bien retrouver sa voix, à la fois sa voix physiquement, ses cordes vocales, mais également sa voix, qu'on l'entende, qu'on l'écoute, qu'on parle enfin, selon elle, de cette guerre civile qui a été achevée par des lois de réconciliation, mais elle estime que c'est une réconciliation entre des criminels et des criminels. Les victimes, elles, n'ont rien accepté, n'ont rien réconcilié, n'ont rien pardonné. C'est vraiment bouleversant, et le fait qu'elle s'adresse comme ça à un enfant qui est en elle, à qui elle va raconter tout ça, ça permet, et c'est là la grande différence avec d'autres romans, je parlais d'Olivier Norek récemment, qui raconte l'histoire, mais pas assez de manière subtile, et que c'est trop grossier, et parfois c'est malvenu dans le roman, la manière dont Olivier Norek le fait. Et c'est pour ça que pour moi, c'était pas un roman complètement réussi. Là, c'est cohérent. Là, à chaque fois que l'histoire est évoquée, c'est parce que ça a un intérêt avec les personnages qui sont là. C'est parce que elle veut raconter à son jeune enfant qui est en elle les événements qui ont eu lieu. Elle raconte pas tout d'un coup, c'est à chaque fois de manière subtile, à chaque fois de manière parfaitement cohérente avec ce qui se passe dans le récit. C'est franchement extraordinaire. Et puis il y a aussi l'idée de transmission. Qu'est-ce qu'on veut transmettre aux générations qui arrivent et qu'est-ce qu'on veut transmettre à ses enfants?
Est-ce que il y a aujourd'hui des débats sur est-ce que vraiment on a envie il y a des gens comme ça qui n'ont pas envie de faire d'enfants parce qu'ils se disent regardez dans quel monde on va les faire grandir, ce serait égoïste que d'avoir un enfant dans ce contexte. Il y a un peu l'idée de ça dans ce livre. D'ailleurs, Houri, dans la culture musulmane, c'est les femmes au paradis qui sont offertes, me semble-t-il, à ceux qui montent au paradis. Et donc là aussi, le choix de ce prénom, il n'est pas complètement anodin. Et donc elle s'adresse à elle, mais en lui disant, en fait, je ne veux pas te donner la vie, parce que là, je vais te donner la vie dans un pays, dans un monde qui n'est absolument pas bienveillant pour toi. C'est très courageux d'écrire ça aujourd'hui, en 2024, pour Kamel Daoud. C'est très courageux, c'est très fort. Il y a des passages très forts dans ce roman. Donc je le disais, plein de niveaux de compréhension, d'étages différents dans ce roman, parce que on a à la fois voilà cette voix qu'on veut effacer, cette voix qui a disparu, une guerre dont on n'a plus envie de parler, une guerre qu'on a au contraire envie de glorifier, et on a comme ça tout un ensemble d'acteurs. Elle va rencontrer des personnages absolument bouleversants tout au long de ce roman, et elle va vouloir, pour essayer de comprendre, aller à la source de son village natal, parce qu'elle se dit, il n'y a que là que je vais avoir des réponses. Pourquoi m'a-t-on fait ça? Pourquoi suis-je la seule survivante? Et est-ce que vraiment je dois donner la vie ou non? Et il y a aussi, avec cette voix intérieure dont je vous parlais, c'est la seule voix qui lui reste, il y a aussi le fait qu'elle n'a plus envie de parler. Enfin, c'est pas qu'elle n'a plus envie, mais du coup, en ayant perdu l'usage de la parole, elle ne peut plus parler cette langue. La langue qui, pour elle, pour Kamel Daoud, symbolise toutes les horreurs qui se sont passées durant cette guerre civile. Il parle souvent de la langue intérieure et de la langue de dehors. Et là aussi, autre niveau de compréhension, autre niveau de métaphore que je trouve très puissant, par le fait d'avoir perdu la voix, de ne plus parler la langue qui, pour elle, symbolise les massacres, symbolise l'horreur, les tortionnaires. Je trouve ça vraiment très intéressant. Et justement, cette superbe invention d'avoir fait une narratrice qui ne peut plus parler, ça permet comme ça tout un tas de superpositions poétiques génialissimes. En plus, Kamel Daoud, il écrit, il faut le dire, formidablement bien. Il y a des phrases absolument somptueuses. Regardez celle-ci par exemple. « Je suis la véritable trace, le plus solide des indices attestant de tout ce que nous avons vécu en 10 ans en Algérie. Je cache l'histoire d'une guerre entière, inscrite sur ma peau depuis que je suis enfant. » Par exemple. Mais bref, voilà. Donc je ne vais pas vous parler plus longtemps de ce livre, parce que après, tout est à l'intérieur de cette jeune Aube, et à l'intérieur de ce qu'elle a envie de raconter à son enfant ou pas. Sa mère aussi, sa mère est extraordinaire. Elle est courageuse, elle est triste, elle est paniquée devant ce qui se passe à sa fille. Elle va essayer, elle, à tout prix, de se battre également pour lui permettre de retrouver ses cordes vocales. Elle est vraiment très touchante. Elle est très émouvante, sa mère. Moi, j'ai vraiment adoré ce personnage qu'elle rencontre, qu'il apprend un jour comme ça sur la route, qui était enfant de libraire, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui lui aussi a vécu les affres de la guerre, et qui devenu, je pense, à moitié fou. Enfin, on se demande s'il a encore conservé la raison ou pas. Il dit, en fait, donnez-moi un chiffre et je vais vous dire un exemple de massacre qui s'est passé en rapport avec ce chiffre. N'importe quel chiffre, n'importe quel nombre. Vous lui dites 31, il va vous dire 31 janvier 1900, machin. Vous lui dites 18 morts ce jour-là. Vous lui dites 3, enfin, voilà. Il y a tout un ensemble, il y a toute une accumulation comme ça de chiffres, de nombres, à laquelle il va répondre par un exemple de massacre. C'est une scène étourdissante et vraiment marquante. Ça fait partie de toutes les raisons pour lesquelles j'ai adoré ce roman. Donc, Houri de Kamel Daoud, c'est sorti aux éditions Gallimard, et pour moi, à ce jour, c'est le véritable chef-d'œuvre de cette rentrée littéraire, le plus grand chef-d'œuvre de cette rentrée littéraire. À très vite pour de nouveaux exemples, de nouvelles lectures de cette rentrée littéraire. Prenez soin de vous, lisez des livres, et à très bientôt sur cette chaîne des Mémoires d'Adrien. Au revoir.